Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectatrices, téléspectateurs, bonsoir. Content encore d'être là avec vous pour la 26e sortie de l'émission Screenshot. Comme vous le savez, chaque jeudi, à pareille heure, une seule émission Screenshot. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui n'est pas différent, donc le constat d'un jeune, et puis synthèse et perspective d'avenir. Donc, avec moi, aujourd'hui, j'ai un avocat, un jeune de la communauté, un jeune français d'origine haïtienne qui est avec nous, qui va essayer de répondre à certaines questions concernant sa perspective et ainsi que sa vision étant jeune. Donc, c'est Monsieur Nestor Pierre ou Pierre Nestor que je dis bonsoir et bienvenue. Professeur Chéri, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Ah mais ça va, merci d'être là. Merci à vous. Donc, je vois vous êtes un jeune avocat et puis français d'origine haïtienne. C'est bien ça, oui. Mes deux parents sont haïtiens. Je suis né à Villepinte, dans le 93. Et puis, j'ai grandi tout d'abord à Pantin, puis Aulnay-sous-Bois pendant une bonne quinzaine d'années. Et ensuite, je suis allé à Villepinte et j'ai atterri à Stein. Donc, je suis un pur produit du 93, comme j'aime à me qualifier. Donc là, vous grandissez même dans le 93. C'est ça. C'est ça. Ok, mais ça, je vois que quand même vous avez lien de parenté avec le professeur Ducasse, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est du côté de mon père, professeur Ducasse, qui est connu des Haïtiens d'un certain âge. Hein. Peut-être pas les jeunes, mais d'un certain âge. Et donc, c'est mon grand-oncle, donc à qui je rends hommage, paix à son âme. Et voilà, c'est une attache. Ah oui, professeur Ducasse, tout le monde connaît professeur Ducasse, tout grand haïtien connaît professeur Ducasse, tout ce qu'il a fait, etc. Donc encore une fois, chapeau à ce monsieur. Donc voilà, Pierre Nestor, un jeune haïtien, un jeune français d'origine haïtienne qui naît dans le 93, dans le département 93, mais peut-être qu'il a fait un constat. Donc ça fait longtemps que vous vivez dans le 93, vous faites vos études dans le 93, vous habitez encore dans le 93. Le constat, c'est quoi? Alors, les études longues, je les ai faites sur Paris. J'ai étudié à Paris 5, René Descartes. J'ai vécu très longtemps dans le 93 et le constat est très simple. C'est qu'il y a une sorte de rupture avec le reste des autres départements, des autres jeunes départements. En fait, il y a comme une différenciation, je ne veux pas dire de traitement, mais voilà, on est considéré un petit peu différemment, je trouve. Vous pensez que le département est sous-estimé, est sous-évalué ou... Bien sûr, bien sûr. En fait, le 93, c'est un département à très haut potentiel. C'est un département très jeune. Mais pour des raisons qui sont politiques, hein, il faut le dire, il y a un décalage. Voilà, il y a un décalage sur le plan, que ce soit scolaire, que ce soit en matière de sécurité. Et ça, c'est notoire. Hein, c'est pas moi qui l'invente. C'est des choses qui sont tout à fait factuelles. Et donc, je pense que les jeunes du 93 pourraient bénéficier de mieux parce qu'ils sont en grande partie français. Quand même s'ils ne sont pas français, ils bénéficient de toutes les institutions françaises. Et donc, je pense qu'ils peuvent rêver d'un avenir meilleur. En fait, mon message, c'est de dire en gros que bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir le parcours que j'ai eu. Il y a d'autres jeunes qui sont tout aussi travailleurs, brillants, talentueux, mais qui n'arrivent pas parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, énormément d'obstacles. Et je pense qu'il est temps de combattre ces obstacles et non pas de les fuir.
Oui, mais combattre, d'après vous, c'est comment? C'est comment combattre tous ces obstacles-là? Déjà, comment faire face? Comment y arriver? Alors déjà, bon, ça se fait, hein, ça se fait, ça commence à se faire. Il faut, je pense, une implication civique, il faut une implication politique. Je dirais, il faut que les jeunes aillent voter déjà. Aillent voter pour des gens qui veulent se battre pour eux. Peut-être on va développer ça un peu plus tard, mais c'est quelque chose de très redondant. Vous estimez que les jeunes ne font pas partie, mais ne sont pas intéressés Oui. à la question électorale, aux questions électorales? Oui, tout à fait. Il y a un manque d'intérêt. Ça, c'est. Donc, si tous les jeunes s'y mettent, donc vous pensez qu'ils peuvent changer les choses? Carrément. Carrément. En matière de législative, oui, carrément. En 2020, j'ai pour la première fois intégré une liste au municipal. D'accord. Bon, c'est bien. J'allais vous poser cette question parce que je me demandais, est-ce que vous êtes intéressé à la politique? Bien sûr, bien sûr. Alors en fait, je suis intéressé, mais au niveau local. Hein. Au niveau local? Au niveau local. Parce que j'ai constaté que pas grand-chose ne bougeait. J'ai constaté que c'est une ville qui, au lieu d'aller de l'avant, pour moi, régresse. Aujourd'hui, là, vous vivez à Stein. Oui. Mais vous faites un constat aussi de la ville de Stein. Oui. Ce que vous dites là, ce n'est pas que le département, mais particulièrement, vous parlez de Stein. Oui. Vous estimez que les jeunes ne sont pas trop intéressés à la politique. Vous estimez que vous engagez dans la politique, donc vous avez un parti qui vous intéresse, vous êtes du côté, je ne sais pas, centre, gauche, droite. Alors, depuis un an, je suis adhérent à Horizon. C'est le parti qui a été fondé par M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Édouard Philippe, ok, Horizon. Voilà. Donc c'est un jeune parti qui a un parti dynamique avec des cadres de renom, on peut dire ça comme ça, et qui a vocation à se déployer sur toute la France et particulièrement dans le 93. La responsable du 93, c'est Sonia Bakialou. Qui est élue sur Bondy. Donc je suis dans cette équipe, je suis dans cette démarche de développement du parti Horizon que je définirais comme un parti, oui, innovateur et dynamique. Ouais. Ok, bon, et là, si je comprends bien, donc, M. Philippe, Édouard Philippe, je peux dire que lui, il est plutôt centriste. C'est un homme de droit, en principe. Voilà, avant. centre droit, je dirais. Oui, centre droit. Oui, je pense qu'on peut le définir comme ça. Oui. Centre droit. Donc, ça ne vous dérange pas vous-même? Donc, non, vous êtes plus centre droit aussi ou bien droit? Parce que là, il faut mettre les choses claires. Oui, vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Ouais. Puisque nous sommes au Bourget. Au Bourget, tout à fait. Alors, je ne peux pas vous donner l'année exacte, mais je me souviens de m'être rendu au Bourget avec mon père. Mon père qui est retraité aujourd'hui, mais fut un temps, il travaillait juste en face à UTA, sur la base aéronautique. Ok. Pardon, sur la base... sur l'aéroport, pardon. Aéroport, pas de problème. Je comprends. Aéroport de Bourget, là. Exactement. Et donc, il travaillait, peignait les avions, etc. Et un jour, il y a le président Mitterrand qui fait un meeting. Et donc, je me souviens que mon père m'a mis sur ses épaules. Et j'avais une petite rose. À l'époque, c'était, vous savez... Oui, c'est le Parti Socialiste, ouais, c'est le rose comme symbole. Cette rose, comme ça. Bon, je ne connaissais pas trop. Hein, j'étais peut-être 7 ou 8 ans. Mais voilà, je me souviens. Donc, voilà, depuis lors, je me suis défini comme une génération Mitterrand, si vous voulez. Mais quand vous grandissez, quand vous commencez à travailler... Vous voyez que, enfin, je parle pour ce qui me concerne, en tout cas, j'ai commencé à travailler, etc. Et j'ai vu pas mal de choses. J'ai senti que, en tout cas, pour ce qui est des idées, j'ai senti que les valeurs transmises par M. Édouard Philippe étaient celles qui me ressemblaient le plus. C'est ça, malgré votre père était plus un homme de gauche.
Non, s'il participait au meeting oui, mais de François Mitterrand. Je pense que c'était... il s'est déplacé pour aller voir les travailleurs de UTA. Je pense que c'était plus ça. Je pense que c'était ça. Faudrait que je lui demande plus de détails. J'ai souvenir, mais le contexte précisément... D'accord. Là, aujourd'hui, vous vous ressentez beaucoup plus... vers Édouard Philippe étant centriste dans ses idées, etc. Donc, c'est horizon. Oui. Donc là, paraît-il que vous dites qu'en 2020, vous faisiez partie d'une liste électorale. Oui, tout à fait. Alors, en 2020, j'ai intégré un mouvement citoyen qui s'appelait le Réveil Stanois. Voilà, c'est un groupe qui a été mené par Christopher Dibatia, qui est élu aujourd'hui sur Stein. Et, il est élu? Il est élu d'opposition. Et donc, on l'a soutenu, on l'a accompagné, et j'étais donc sur sa liste. Et donc, on a essayé de modestement essayer de changer les choses. Et bon, on a réussi ce qu'on a pu faire, puisqu'on est arrivé 3e malgré tout avec un petit budget. Donc voilà, c'était mon premier engagement politique. Ok. Là, aujourd'hui, vous avez quelle perspective d'avenir? Alors, dans l'immédiat, ce serait déjà d'intéresser les Stanois donc à la politique. Pourquoi? Parce que Stein, c'est pas une très grosse ville. Stein, c'est 38 000 habitants. Sur les listes électorales, vous avez 16 à 17 000 personnes inscrites. Et le maire actuel, qui brille son deuxième mandat, Azzedine Taibi, monsieur Azzedine Taibi, est passé avec 2600 voix. Donc, 2600 voix? À peu près, oui. Je peux me présenter, moi? C'est ce que je vous dis, c'est qu'il y a un boulevard, en fait. Si les gens s'intéressent à la politique, il y a un changement qui se fait tout de suite. Je pense que je vais me présenter à la ville de Stein comme étant maire. Je veux dire, les gens ne votent pas. Je pense qu'il y a 2000 Haïtiens ou 3000 Haïtiens qui peuvent voter pour moi. Si je veux le dire, non. Non, je rigole. Il y a une forte communauté haïtienne, mais je ne pense pas je pense pas qu'il y ait 2000 Haïtiens sur Stein. Oui, pas sur Stein, ouais, je comprends. Bon, je rigole, c'est ce que je disais. Donc, il n'y a pas 2000 Haïtiens. Non, mais écoute, si... D'origine haïtienne. D'origine haïtienne, oui, tout à fait. Parce qu'il faut qu'ils soient français pour qu'ils puissent voter aux élections locales, etc. Et inscrits surtout. Inscrits déjà sur la liste électorale. Ouais. Donc, là, ça tombe bien, on va parler un peu de Stein. Oui. Comment voyez-vous cette ville? C'est une ville comme je vous ai décrit le 93 tout à l'heure, c'est une ville à très haut potentiel. Très haut potentiel. Très, très haut potentiel. C'est une ville qui est tout d'abord proche de Paris. On a accès à Stein en quittant la A1. Oui. Voilà, donc c'est très rapide. C'est une ville qui est proche de Saint-Denis. Saint-Denis, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver la ligne 13. C'est une ville qui a une gare elle-même, une gare commune avec la ville de Pierrefitte. C'est une ville qui a une autre gare qui est à la Cérèserie. Mais toujours est-il que cette ville, pour moi, est sous-développée par rapport à ce qui se fait autour. Quand je prends l'exemple de Épinay, quand je prends l'exemple de Villetaneuse, on sent qu'il y a eu un peu de changement. On sent que c'est des villes qui sont dynamiques. On sent que c'est des villes qui bénéficient d'un atout, voilà, qui savent jouer de leurs propres ressources, ce qui n'est pas le cas de Stein. Moi, j'ai eu écho, par exemple, là c'était très récent, j'ai eu écho d'un fait, voilà, j'ai pas de preuves matérielles, mais on m'a dit que le Ikea voulait s'installer à Stein. Ikea devait s'installer à Stein et ça ne s'est pas fait. Voilà. Stein, pourquoi c'est pas fait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la politique de la ville qui ne répond pas peut-être à l'offre? Je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est à la mairie de s'expliquer dessus. Vous avez beau leur écrire des courriers ou quoi qu'est-ce, ils ne vont pas vous répondre forcément sur ces sujets-là. Et puis, ce n'est pas des choses qui les intéressent. Déjà, cette ville n'a pas énormément de boîtes d'intérim, par exemple. Oui, ça pose cette question-là. En matière d'emploi, oui, non, il n'y a pas de boîte les jeunes, etc., qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, il n'y a pas...
Il y a pas. En termes de commerce, il n'y a que le Carrefour qui n'attire pas des foules, hein, puisque vous avez d'autres villes avec d'autres types de commerce un peu plus variés. Donc les gens préfèrent plutôt quitter la ville, aller se ravitailler, aller faire leurs emplettes, plutôt que d'aller sur Stein. Stein, vous n'avez pas beaucoup en termes de restauration, c'est toujours les mêmes types de restaurants. Vous savez, tout ce qui est kebab, etc. Alors, ça doit être même difficile pour eux, hein, parce que là, du coup, ça devient très concurrentiel pour eux. Mais voilà, c'est une ville qui, je trouve, en termes de commerce, manque. C'est une ville qui... Il y a un gros travail à faire dessus. Il y a un très, très gros travail à faire dessus. Est-ce que, d'après vous, la ville, est-ce qu'il y a assez d'espace aussi? Oui. Bon, je ne connais pas le nombre en matière de territoire, en matière de... Non, c'est pas une très grosse ville, mais vous savez, quand on fait de l'aménagement intelligent, on trouve des solutions à tout. Et donc, je pense qu'en aménageant intelligemment la ville, on peut trouver des solutions. Alors, bien sûr, vous avez quelques quartiers auxquels il ne faut pas trop toucher. Vous avez, par exemple, la cité Jardin, qui est ce qu'on appelle un site pittoresque. Mais après, voilà, sur le reste de la ville, vous avez des choses un peu plus récentes, avec des espaces un peu plus ouverts, où vous pouvez proposer... Et en matière de loisirs, Célestin? Oh, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vraiment, comme ça ne me vient pas à l'esprit. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez quelques petits parcs comme ça, mais la ville ne propose pas d'offres attractives. D'accord. Mais vous savez, comme on parle du projet de Grand Paris. Oui. Donc, Stein, qui est à, je ne sais pas, 10-15 minutes de Grand Paris. Donc, et est-ce que Stein fait partie de ça? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont ouverts pour qu'il puisse intégrer? Stein était censé faire partie du Grand Paris, hein, puisque territorialement parlant, Stein est dans le Grand Paris, mais moi, je n'ai pas vu concrètement les apports. Oui, parce que les infrastructures qui devaient être... là, il y a les questions à part de train, métro, etc., pour permettre aux autres villes d'intégrer Grand Paris. Alors, si je ne vous dis pas de bêtises, ça fait plus de 30 ans que les Stanois attendent le métro au cœur de la ville. Hein. Ah oui? Oui, ça fait plus de 30 ans que les Stanois attendent le métro. Mais est-ce que la mairie, on dit la mairie, c'est pas le maire, est-ce que la mairie vraiment a ce projet-là? Non. Même si la population attend. Bon, je pense que les municipalités d'avant ont travaillé pour, et puis peut-être, voilà, pour X ou Y raison, ça ne s'est pas fait. Et donc là, le maire a promis des transports lourds. Mais bon, j'attends de voir. Hein. C'est pas... On parle de transport lourd, ça veut dire quoi? Un tramway qui va relier la Courneuve. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, mais là, et 2024, on parle de Jeux Olympiques. Oui. À Paris. Oui. Mais c'est parce que je vois, est-ce qu'il n'y a pas un site sur Stein qui... Non. À ma connaissance, Stein n'a pas bénéficié... n'a pas bénéficié des retombées des Jeux Olympiques. On n'a pas de site dédié, alors que je pense qu'on a la place pour. Parce qu'on attend presque 2 à 3 millions de personnes qui vont venir. Vous voyez, Stein ne va pas profiter. Non, c'est pas prévu, pas à ma connaissance. J'aimerais bien avoir le point de vue du maire sur ce sujet-là, mais non, Stein ne profite pas Il faut qu'on invite le maire à venir passer dans Screenshot pour savoir réellement est-ce que c'est vrai ou pas, parce que là, on est à l'émission Screenshot, le constat d'un jeune, synthèse et perspective d'avenir. Donc, c'est monsieur Pierre Nestor, qui est avocat, un jeune. Donc, là, le maire là qui est là, ou bien il est PS, il est...
Communiste, il est dans quel parti? Alors, Le STIN. il est très à gauche, oui, ça c'est une vérité. Communiste, je n'en suis plus trop sûr. C'est lui qui peut éclaircir sa position. Pourquoi on dit communiste comme c'est un parti? Il y a un parti, il y a un parti communiste, il y a un parti socialiste, etc. À gauche, vous savez comment c'est. Oui, parce que parfois ils sont voilà, et puis parfois il y a des petites querelles internes. Donc je suis pas au courant de tout, mais il est à gauche, ça c'est une évidence. À gauche. Ouais. À gauche. Et ça, c'est une ville qui est en tout cas profondément communiste depuis 70 ans. Et voilà, je pense qu'il y a une dégradation, en tout cas, de la vision qu'avaient les communistes il y a 70 ans, puisque la ville devient de moins en moins sûre, de plus en plus sale. Donc, il y a un problème. Il y a un problème et qui fait que, pour moi, le changement se passe par les urnes. Donc, il faut aller chercher dans ce vivier des personnes qui ont envie de changement et les inciter à voter et à remplacer ce système mis en place depuis plus de 70 ans qui, je pense, ne correspond plus tout à fait à la réalité d'aujourd'hui. Là, vous vous engagez de la politique, donc vous constatez que réellement la ville que vous devez avoir n'est pas peut-être à votre aise. Donc là, le véritable problème, ce sont les jeunes qui ne sont pas, peut-être, je ne vais pas dire intégrés, mais qui ne sont pas intéressés. Comment allez-vous faire pour intéresser les jeunes à la politique? Par l'échange, tout d'abord. Hein. C'est un échange. Comment dirais-je? Il faut les intéresser en discutant avec eux. Il faut les intéresser en discutant avec eux. Là, moi, j'ai été nommé représentant Horizon il y a très peu de temps. On va mettre en place des tractages sur les marchés. Donc, ce sera l'occasion de discuter, d'échanger avec la population et bien sûr, échanger avec tous ces gens qui ne votent pas. Ouais, c'est ça. Il y a un travail à faire parce que vous parlez de le taux d'abstention. Oui, 70%. 70%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est le dégoût. C'est le dégoût, c'est l'habitude. Moi, je pense que c'est aussi une histoire d'habitude. Vous savez, c'est une ville de 60% de logements sociaux. C'est une ville qui n'est pas réputée pour être une ville riche. Je dirais même que c'est l'une des villes les plus pauvres de l'Île-de-France. Ça, c'est vérifiable. Donc, je pense les gens ont d'autres préoccupations. Je pense que les gens pensent plutôt à peut-être des besoins premiers et primaires. Voilà, ils n'ont pas ce souci un petit peu comme dans les villes un petit peu, entre guillemets, un peu plus aisées, où vous allez voir des gens qui vont surveiller le ramassage des poubelles, qui vont regarder si tous les véhicules ventouses sont bien ramassés régulièrement, etc. Vous avez des gens qui sont sensibles à ça, et c'est tout à fait normal. Non, c'est pas du tout la priorité. Il y a quelques lanceurs d'alerte sur Internet, c'est vrai, puisqu'il y a des groupes Facebook dédiés à la ville. Mais voilà, je pense que voter n'est pas le souci premier des habitants de cette ville, en tout cas. Je pense pas. Oui, mais est-ce qu'à l'école... avec eux. Pardon? Il faut échanger donc avec eux pour les intéresser, pour leur faire comprendre que c'est important pour eux s'ils veulent du changement. Mais là, en parlant du changement, est-ce que vous pensez Horizon pourrait amener un plus dans ce changement que vous parlez? Bien sûr, on peut transmettre notre dynamisme. Le dynamisme, ça se transmet. Ça se transmet. C'est quelque chose qui se véhicule. Et qui se véhicule par de la représentativité. Moi, si j'ai un jeune en face de moi, je vais lui dire, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de perspectives. Il faut s'accrocher simplement. C'est le message qui convient de transmettre à ces jeunes. Et je pense que c'est un message qui peut passer. En matière de l'école dans la ville, est-ce que réellement les jeunes s'intéressent aussi?
Oui, 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 oui. Je pense que bon, les professeurs font leur travail, très bien, de manière digne, je pense. On ne peut pas tout à fait mélanger comme ça. Comment dire, on peut pas tout à fait mélanger ces notions comme ça de droit civique et De la politique, etc. voilà, c'est difficilement Il faut conciliable. décanter, il faut... Parce qu'il faut leur permettre de terminer déjà leur programme scolaire qui est souvent difficile. Vous êtes souvent en face de... Vous avez des jeunes qui sont très brillants, mais vous avez beaucoup d'enfants en décrochage scolaire c'est ça. et qu'on ne peut pas forcément isoler, voilà. Parce qu'on dit dans le 93, il y a ça, il y a pas mal de décrochage. Énormément, 93. ouais, Et ça a toujours un impact d'une ville à l'autre. Énormément, énormément. Et ça, je pense que ouais, c'est particulier encore. Ouais. C'est particulier. Et, voilà, il faut... Ça, il faut aller à la base, il faut résoudre déjà ça. Tout à fait. C'est en résolvant tout ça là, et puis voilà, on pourrait peut-être les intéresser à aller voter ou bien à faire de la politique, à comprendre un peu. Bien sûr, bien sûr. Il y a un travail. Les décrocheurs surtout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a du boulot. Bien sûr, mais un enfant qui décroche, il y a d'autres raisons pour qu'il décroche. C'est pas uniquement scolaire. Peut-être le papa qui a perdu son job, la maman qui ne travaille pas, ou inversement. Peut-être beaucoup de frères et sœurs à la maison, donc il ne peut pas étudier convenablement. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus larges que ça. Voilà, donc nous allons prendre la première pause de l'émission. Ne bougez pas, on revient pour la suite de l'émission. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, voilà, on est de retour pour la suite de l'émission Screenshot, 26e sortie. Donc, je suis avec Pierre Nestor, avocat, un jeune d'origine haïtienne, mais il est français. Mais aujourd'hui, là, le thème qu'on a choisi, c'est le constat d'un jeune, perspective, synthèse et perspective d'avenir. Mais avant tout ça, donc, comme d'origine haïtienne, je vais essayer de voir s'il est intéressé à la communauté haïtienne. Qu'est-ce qu'il savait, qu'est-ce qu'il sait déjà de notre pays Haïti aujourd'hui qui est en train de sombrer. Donc, si je peux me permettre. Monsieur Nestor, donc vous dites que vous êtes d'origine haïtienne. Oui, tout à fait. Donc, ça vous parle? Vous avez quelques informations sur Haïti? Bien sûr, on est très à l'écoute de ce qui se passe au pays. Pour ma part, j'ai pas la chance d'y aller très souvent. Ok. Mais vous y étiez? Alors, je suis allé une première fois en 88 avec ma mère, ma défunte mère. Et je suis retourné en 2008 pour l'enterrer, malheureusement. Et Préval était président à cette époque, ok? C'est ça. Donc, c'était très rapide. J'ai pas vu le pays. Et j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec mon père en Haïti en 2015. 2015? En 2015, donc on a passé une quinzaine de jours. Avec Matéli, d'accord. Voilà, et donc j'ai pu profiter un petit peu du pays, voir un petit peu ce que c'était. Mais voilà, en tant que diaspora, on vous déconseille toujours d'y aller par vous-même et c'est regrettable. Donc là, en France, comment voyez-vous la communauté haïtienne? Alors c'est une communauté qui est très fière, mais très discrète, qui s'intègre, si je peux dire ça comme ça, qui se fond dans la masse. On va pas parler d'intégration, elles se font dans la masse. Par contre, voilà, quand il faut sortir le petit drapeau, quand il faut jouer le petit morceau de compas, quand il faut préparer la Soumjoumou pour le 1er janvier, là, vous sentez la ferveur haïtienne. Le 18 mai, comme ça, par là, comme ça, chaque 18 mai, vous voyez les Haïtiens. Tout à fait, oui.
Alors, c'est vrai que la communauté, en tout cas haïtienne de Paris, je la vois comme ça, je la vois discrète. De Paris, de France, pardon. Je la vois un peu discrète. Oui, mais comparativement à d'autres communautés voilà, que vous avez. les Américains, ils sont un peu plus exubérants, un peu plus, oui, un peu plus démonstratifs. Voilà. Mais bon, quand j'étais jeune, les gens ne connaissaient pas trop les Haïtiens. Et puis, avec les artistes, avec plus récemment, il y a le film, je ne vais pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais il y a le film Black Panther 2 qui fait la part belle à la nation haïtienne, de la part des petits hommages. Donc c'est comme ça qu'on commence à parler d'Haïti et s'intéresser surtout à ce qui est très important, c'est l'histoire d'Haïti. Et l'histoire d'Haïti permet de comprendre pourquoi le pays est comme ça aujourd'hui. Et lorsqu'on comprend pourquoi le pays est comme il est aujourd'hui, on n'a pas honte en fait. Non. Voilà, on n'a pas honte. On est fiers. Voilà, on est fiers et on sait que il y a eu cette fuite des cerveaux, il y a eu ce non-renouvellement de génération, il y a eu cette perte de confiance des Haïtiens envers leur élite. Et puis on arrive à ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire un régime assez instable, beaucoup de crimes organisés, et puis bon, si on parle aussi il y a un phénomène maintenant de banditisme là-bas, exactement, gang, exactement. etc. Donc ça vous tient à cœur. Bien sûr. Et puis juste 2 mots rapides. Alors 12 janvier 2010, si je ne dis pas de bêtises, voilà, le séisme, oui. Du séisme. Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc qui a touché Haïti très très lourdement. Et j'y ai pensé parce que j'ai parlé avec des camarades turcs qui ont connu la même chose dans leur pays hier. Donc, voilà, mes salutations à la communauté turque. Si jamais il y a des Turcs et Syriens, Turcs et Syriens, je précise. C'est sûr. Ouais. Voilà, donc en tant qu'Haïtien, on sait ce que c'est que de ne pas avoir de nouvelles des proches, ne plus reconnaître un endroit. Avec des édifices, avec des bâtiments, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc oui, vous me parlez des bandits. Oui, tout à fait. Alors bandits, il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des jeunes qui ne voient pas l'avenir comme nous on pourrait le voir, qui ne conçoivent pas l'avenir. On en parle de décrochage tout à l'heure. Ce sont des jeunes décrochés. C'est des jeunes qui sont décrochés, puis c'est surtout des jeunes qui ne vivent que pour ça, que pour la survie, qui ne vivent que pour survivre. Donc voilà, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais ça fait mal en tant que descendant haïtien, ça me fait mal de voir le pays dans cet état. Ouais. Oui, mais comment faire? Comment se sortir? Comment on arrive? Qu'est-ce que vous avez à proposer? D'après vous, vous êtes à distance, certes, vous regardez, vous avez peut-être une lecture. Bien sûr. Alors, chaque Haïtien a une solution. Chaque Haïtien a une solution, et puis je dirais que nous sommes un ensemble de gouttes d'eau qui va ruisseler tout doucement vers la mer, en fait. Et donc, je pense que chaque Haïtien de la diaspora peut, à sa manière, aider Haïti à progresser, ne serait-ce qu'en donnant une belle image. Si vous êtes dans un pays, vous êtes descendant haïtien dans un pays, vous vous comportez correctement, que les gens voient que un Haïtien, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a un emploi, qui mène une vie correcte, etc. On aura envie d'aider d'autres Haïtiens, vous voyez. Si vous donnez une mauvaise image, vous-même vous êtes un peu, voilà, un bandit, oui, et que vous avez un pays de bandits, comment on va vous aider? Quand vous arrivez quelque part, est-ce que vous osez de dire que vous êtes haïtien? Bien sûr, toujours. Toujours. Ça, c'est, on va pas le cacher. Je peux pas le cacher. Non, je peux pas le cacher. Et puis haïtien, on a tellement de manière générale, on a tellement de points communs avec d'autres peuples noirs, qui fait que voilà, on a au contraire plaisir à partager nos anecdotes, etc. Je vais vous raconter un petit quelque chose. J'ai eu la chance d'aller à Pointe-Noire au Congo, c'était l'année dernière.
Donc j'ai eu la chance de fouler les terres d'Afrique, donc au Congo. Et en allant là-bas, je me suis dit, mais c'est Haïti, mais pour moi, c'est Haïti. Oui, oui. Avec, entre guillemets, moins de problèmes, beaucoup moins de problèmes. J'ai vu un pays où on a envie de vivre, en fait. Vous voyez? Et ça, je me suis dit, c'est dommage que je ne puisse pas amener mes parents pour qu'ils puissent voir le lien fort qu'on a avec ces terres-là. Non, c'est fort ce que vous dites parce que normalement, vous n'êtes pas le premier. Parce que je me rappelle, en cette occasion, il y avait un Haïtien qui était allé au Sénégal. Il raconte la même chose. Oui. J'ai un autre qui était au Cameroun. Oui. Il raconte la même chose. Et plus précisément, il y a dernièrement là, il y a certains qui étaient au Guinée. Oui. C'est Haïti purement. Exactement. Donc voilà, Haïti, c'est un mélange de peuples. Exactement. Donc, mais c'était une île de réserve déjà à base. Hein. Et Haïti était une île de réserve. Hein. On recevait tout. Quand on est allé au Bénin, oui. Donc on voit tout ce qu'on fait là-bas. C'est comme si on était à Haïti et à la rue Macajou, je ne sais pas. Exactement. Donc, ou bien au Champ de Mars. Et même en termes de morphologie, de physique. Oui. Voilà. Oui. Parfois on me voit, on me dit que vous êtes Camerounais, l'autre me dit que vous êtes Ivoirien, Congolais. Donc je ne sais pas avec qui on pourrait m'attribuer. Donc à chaque fois pour dire que Haïti, vraiment, c'est un mélange de peuples africains. Que de peuples africains. C'est plusieurs pays, plusieurs peuples qui forment un peuple donc, qui nous donne Haïti. Exactement, exactement. Donc voilà. Donc là, et nous parlons réellement d'Haïti parce que vous êtes haïtien d'origine, mais vous êtes né ici français, etc. En fonction de ça, voilà, il y a une fuite de cerveau en Haïti. Oui. Donc nous devons être là-bas pour aider le pays, mais malgré tout par rapport aux problèmes de sécurité, on est dehors. Oui, mais comme je vous disais, c'est pas anodin de s'inscrire dans un cadre politique, de s'inscrire dans un cadre local, etc. Ça permet de comprendre ce qui fait marcher un pays, ce qui motive. Et puis après, rien n'empêche d'intégrer des comités de réflexion avec des représentants haïtiens, de tisser des liens avec des ambassadeurs d'Haïti, etc. Et d'échanger, de proposer des missions, proposer des choses. Ça se fera avec le temps, enfin pour ma part en tout cas. Mais je sais déjà que c'est ce que font déjà certains élus d'origine haïtienne. Donc voilà, le jour où je serai prêt, j'emboîterai le pas avec eux. Mais voilà, je pense que le changement se fait comme ça. Le changement d'Haïti se fera par l'extérieur et ça prendra beaucoup de temps. Donc là, vous êtes déjà en France, vous êtes engagé dans la politique parce que donc c'est avec le parti Horizon d'Édouard Philippe, vous êtes membre, adhérent, etc. Donc vous avez, je ne sais pas, si vous engagez dans la politique, vous êtes dans un parti, vous aspirez à un poste, mais je ne sais pas quoi, c'est localement ça vous intéresse. Pour le moment. Moi, c'est local. Vraiment, mes ambitions sont vraiment très locales. J'ai d'abord envie d'aider cette commune de Stains. Ok. Voilà. Mais en voulant aider cette commune-là, mais il faut commencer par les Haïtiens d'origine, je ne sais pas, les Français d'origine haïtienne déjà, il faut commencer par les répertorier dans la ville. Est-ce qu'il y a beaucoup là-bas? Est-ce que... Alors, bon, je pense que, vous savez, on ne peut pas compter comme ça et je ne crois pas que ce soit légal de compter. Mais toujours est-il que lorsqu'il y a des événements haïtiens, par exemple des concerts de compas, des choses comme ça, sur la ville, il y a énormément de monde. Ce qui me laisse à penser que oui, il y a une forte communauté d'Haïtiens sur ce temps. D'accord. Vous voyez, vous ne serez pas le premier non plus parce que on peut citer qu'il y a beaucoup d'autres qui sont déjà élus, déjà adjoints au maire, comme Peggy, comme d'autres. Donc il y a le cercle des élus, des élus français d'origine haïtienne ici. La Sephore, oui. Ouais, donc comment? La Sephore. La Sephore, voilà, c'est ça, cercle des élus français d'origine haïtienne. Voilà. Donc là, peut-être très bientôt, vous allez intégrer ce cercle. Dès que ce sera possible, oui, je n'hésiterai pas 2 secondes. Vous avez des idées, vous avez... Je ne sais pas. On a toujours des idées, on a toujours des rêves. Et puis on a des envies aussi quand on voit certains Haïtiens réaliser des belles choses. Dernièrement, j'ai pu découvrir, alors je ne sais pas si
si on peut faire comme ça Vous pouvez, de la pub, mais voilà, j'ai pu découvrir par exemple des Haïtiennes qui se battent pour faire découvrir, parce que c'est ça aussi, hein, c'est une forme d'art, l'art culinaire, des gens qui se battent pour faire briller la gastronomie haïtienne. Je pense à Saveur Créole de 509. Je pense aussi au jeune restaurant Asian Mama sur Paris. Donc quand vous voyez des jeunes comme ça de la communauté qui font briller comme ça dans ce sens-là positivement la communauté haïtienne, vous-même vous pensez à d'autres choses et puis vous faites en sorte que ça se réalise. Voilà, ça se réalise possible. Non, c'est très bien parce que là, il faut mettre toute la culture. Parce que quand vous voyez les Haïtiens, c'est tout de suite, ils ramènent la culture associée avec la culture. Bien sûr. Donc là, il y a les Haïtiens, il y a le compas. Là, il y a les Haïtiens, il y a l'art culinaire, le riz noir, etc., sauce poireau, la soupe joumou. Là, il y a les Haïtiens, et puis on entend parler pas mal de choses. Il y a l'histoire. Déjà, c'est très important. Haïtien égale l'histoire parce que l'histoire haïtienne est tellement riche. Tout à fait. Tellement riche, tout le monde mérite d'être connu. Est connu par rapport à tout ce que nous faisons. Elle mérite d'être connu, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Mais, voilà, je sais en tout cas que lorsque j'échange avec une personne, on va dire de couleur le plus souvent, il y a beaucoup de respect pour ce qu'a été Haïti au moment de son indépendance. Il y a beaucoup de respect. C'est ça. Bon, voilà. Maintenant, aujourd'hui, là, on va essayer de voir, retourner encore à la ville de Saint, parce que ça nous intéresse beaucoup. Donc, l'Horizon, c'est un parti politique qui est là-bas, que vous êtes membre. Donc, ça fait longtemps qu'on est implanté dans la ville, l'Horizon. Non, c'est un jeune parti, comme je disais, qui a été créé tout récemment. Et donc là, on est en train de se déployer. Donc on se déploie sur la ville. On a quelques adhérents et puis on continue à intéresser les gens en tractant sur les marchés. Donc ça va se produire très prochainement. Et puis en rencontrant les gens, en échangeant avec eux. Voilà, on est en phase de déploiement. Ok, mais la ville de Saint, elle est profondément à gauche. Oui. Profondément à gauche. Oui, profondément à gauche. Ok. Donc je ne vous le cache pas que ça peut être un challenge. Moi, j'aime les challenges. Hein. Ouais, j'aime les challenges, j'aime convaincre. Vous savez, plaider, c'est l'art de convaincre. Ouais. Donc, quand on a des convictions, quand on a des idées qu'on croit bonnes, qu'on croit justes, c'est intéressant d'échanger, trouver un point d'équilibre avec la personne qu'on a en face et lui transmettre nos convictions. C'est important. Là, moi, si je me permets, donc, Emmanuel Macron, il a déjà brigué 2 mandats. Oui, tout à fait. Donc, le prochain quinquennat, ça va être joué. Donc, tout le monde va se présenter. Donc, il n'y aura pas de coalition parce que, comme Emmanuel Macron ne pourrait pas se présenter, et nous savons très bien que Édouard Philippe, lui aussi, a apporté son grain de sel avec Macron. Donc, d'après vous, est-ce qu'il ne sera pas un potentiel candidat? Alors, je ne répondrai pas à sa place. Je pense qu'on lui avait posé la question sur une chaîne concurrente. Voilà, on verra au moment venu, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ces idées me conviennent et je le soutiendrai, peu importe. Déjà, je crois que Édouard Philippe a déjà certains députés, certains élus de son groupe Horizon bien qui sûr. font partie de la majorité aujourd'hui. Bien sûr. Donc là, en 2022, c'est 2025 prochain. 2027. Donc 2027, il va y avoir une élection présidentielle. Donc voilà, il faut la gauche trouver quelqu'un. Il faut que Horizon peut-être... Voilà, avec Renaissance, je ne sais pas. Voilà, Renaissance aujourd'hui, parce que Horizon, dans la coalition Renaissance, si je me permets. Hein? Donc voilà, là, il fait partie de la majorité. Est-ce que maintenant ils vont se séparer? On ne sait pas. Mais déjà, ce qui nous intéresse, c'est déjà les élections locales. Que le constat que vous faites, vous êtes un jeune de Saint, donc vous estimez que Saint
ne répond pas, c'est pas entre guillemets. Les actions de l'équipe en place ne répondent pas, selon moi, aux besoins en tout cas, aux espérances des Stanois, ouais. Mais au point de vue, bon, on sait très bien, par rapport à la sécurité au niveau de la ville. Ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Vous pensez? Oui, non, ça va pas du tout. C'est une ville très peu sûre. Très, très peu sûre. Bon, il y a plusieurs facteurs à ça. Stein, par exemple, partage tout d'abord son commissariat avec la ville de Pierrefitte. OK. Donc, parce que Pierrefitte, Stein, c'est deux villes jumelées. Différentes, oui. Oui, différentes, mais jumelées, si je peux me permettre. Non, on a la gare en commun, puis le commissariat en commun. Ça s'arrête là. Si vous arrivez un jour maire de cette ville, vous pouvez dispatcher ça? Vous pouvez avoir un commissariat juste pour Stein? Non, le commissariat, ça c'est une décision préfectorale. C'est une décision nationale. Ouais. Non, par contre, je pense qu'il faut aider, soulager la police municipale qui est présente. Ils sont quoi, une dizaine aujourd'hui de policiers. C'est suffisant ça. C'est pas suffisant pour une ville de 38 000 habitants. Ils ne sont pas armés. 10 ouais, une bonne dizaine, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une dizaine. Ouais. Donc voilà, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, pas de matériel, pas de matériel, rien. Donc je pense qu'ils doivent avoir une ou deux voitures, pas plus. Donc, oui, mais tout ça se fait en fonction de la contribution de la ville. Oui, mais... Si au niveau d'impôts, si vous n'avez pas assez d'entreprises dans la ville, etc., pour que la préfecture bien... Il y a plusieurs choses. Comme je disais, c'est une ville qui n'attire pas, que ce soit les commerçants, mais les professions libérales aussi. Les professions libérales. Je vous parle des médecins, je vous parle des infirmiers. Ils ne veulent pas venir sur Stein parce qu'ils se font agresser. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Vous me direz d'autres villes de 93. Non, Stein, c'est pas la plus agréable. C'est ça le vrai problème. Et donc, je pense qu'en augmentant comme ça les moyens, en donnant un peu plus de moyens, on résoudrait pas mal de choses. Mais pour avoir plus de moyens, comme vous le dites très bien, il faut plus de ressources. Ouais. Et plus de ressources... Comme vous savez, il y a plein de comment dirais-je, le système mis en place ne favorise pas l'installation d'une population un peu plus aisée. Par exemple, je donne un exemple. Sachez que à Stein, les loyers, par exemple, sont plafonnés. Stein, il n'y a pas beaucoup de propriétaires. Donc, c'est plein de choses comme ça qui font que on n'arrive pas à avoir plus de ressources pour la ville. Comment allez-vous changer tout ça, par exemple, pour le logement, là, qui sont déjà plafonnés, il y a tout ça, donc c'est pas... Non, ça, après, c'est des décisions qui se font en conseil municipal. Ça, c'est durant le mandat. Mais il faut le proposer, à la population lors des élections. Alors, c'est des idées que je donne comme ça. Ça sera peut-être pour le candidat qui s'intéressera à tout ça. Mais là, présentement, en tout cas, il y a trop de freins. Concrètement, une population aisée ne viendra pas s'installer spontanément à Stein, comme ça. C'est pas... D'accord. Donc là, maintenant, pour pallier à tout ça, donc vous devez commencer par, comme on dit, faire du porte-à-porte là pour essayer de trouver... porte-à-porte, c'est un grand mot, ça fait commercial, ça fait démarchage. Non, mais c'est comment arriver à sensibiliser? Il faut commencer, il faut aller à la rencontre. Bien sûr, aller à la rencontre et échanger. Alors, voilà, j'ai eu la chance d'échanger avec quelques commerçants sur la ville. Voilà, il faut faire plus. Il faut leur montrer qu'on est présent sur le terrain avec eux et leur donner, leur présenter nos ambitions et leur prouver qu'on a raison. C'est surtout ça. Je crois que si on arrive dans la ville, là, on parle de l'avocat Pierre Nestor. Peut-être ça va parler dans le coin, on va dire oui, je le connais. C'est possible, oui, c'est possible. En tout cas, oui. Si vous grandissez là-bas, vous étiez là-bas, tout le monde. Oui, alors c'est vrai, j'ai grandi
à Aulnay. Donc les jeunes d'Aulnay, de mon quartier en tout cas, me connaissent, c'est vrai. Stein, je suis venu beaucoup plus tard, je suis venu à l'âge de 18 ans à Stein. Et j'étais à la fac par la suite. Donc il fait que j'ai pas eu comme ça... L'ancrage d'ancrage, voilà. Ouais. Mais durant les élections municipales de 2020, j'ai pu... Par contre, rencontrer et puis trouver des gens qui avaient les mêmes idées que moi. Et oui, il y en a. On a même une association sur Stein qui s'appelle Volontaires et Unis pour Stein. C'est l'association Vous. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut pour la ville. Oui. Okay. Bon, on va vraiment arriver à la fin de l'émission, mais je vais vous laisser le temps de nous parler de votre perspective d'avenir. Et s'il y a une question ou bien un thème que vous voulez, ou bien je ne sais pas, si vous avez quelque chose à dire que je n'ai pas posé cette question-là, c'est le moment maintenant de nous dire qu'est-ce que vous avez à dire en dernier lieu. Alors, en termes de perspective d'avenir, bon, ce que je veux, c'est... J'aimerais voilà, que les jeunes s'intéressent donc à leur ville, tout simplement, qu'ils s'intéressent à la propreté dans la ville, qu'ils s'intéressent à toutes les préoccupations courantes et puis leur avenir propre. Vous voyez, voilà, c'est ça mon souhait, mes vœux. On parle des jeunes, mais il faut parler aussi des seniors. À mon sens, je ne vois plus trop de seniors dans les rues. Preuve que c'est une ville très dynamique et jeune, mais voilà, il faut qu'il y ait cette liaison entre les jeunes et les moins jeunes. Voilà, mais après, je pense qu'on s'est tout dit. C'est tout dit. Donc, voilà, mesdames, messieurs, c'était Pierre Nestor, un jeune de la communauté, français d'origine haïtienne, qui connaît Haïti très bien, qui était, en cette occasion, aujourd'hui, qui a fait un constat de la ville, du département 93, de la ville de Stein plus particulièrement. Donc, lui qui appartient, ou bien qui était membre adhérent de parti politique Horizon, de Édouard Philippe, mais lui, que nous verrons, ce n'est pas que ça. Donc, lui, il est un jeune de Stein. Il voulait que ça change. Pour lui, Stein n'est pas encore au niveau qu'il aimerait souhaiter que Stein occupe, mais pour le moment, on doit dire qu'il a une perspective. Donc, vous qui êtes haïtien et que vous suivez cette émission, c'est le moment maintenant d'adhérer, de faire tout ce que vous voulez, ou d'aller à la rencontre de ce jeune-là pour voir qu'est-ce qu'il a pour le Stein, qui est une ville à côté, une ville de Grand Paris. Donc, voilà, c'est tout. Donc, merci Pierre, et d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Bien, voilà. Mesdames, messieurs, sur ce, je vous laisse en espérant que vous serez là la prochaine fois pour la 27e sortie de l'émission Screenshot. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.